Damoiselles, damoiseaux, princes et princesses, gens d'en bas, gens d'en haut, menu peuple, vulgus pecus, richissime seigneur, gros et gras, grand buveur de cervoise, et vous, belle pucelle, au long cou de cygne, à toutes et tous, présents et à venir, salut. Mon maître, Guy le Maistre, battant sa coulpe et la campagne, m'ordonne d'annoncer à haute et intelligible voix le dernier tour de la chance dans la haute maison du château de Reinhardstein. Vous y verrez dans d'étroites murailles le seigneur, la dame de ses pensées, des chevaliers, des écuyers, et tout un peuple de bourgeois, de manants, de tire-laine, de coupe-jarrets, de sorciers, et qui sait peut-être le diable lui-même. Ces grandes fêtes au château, c'est la liesse et c'est la fiesse. Le seigneur offre à ses féaux une joute, une mise en pièces. Les combattants les plus beaux, les plus forts se tapent sur le pièce. Ils reçoivent des coups d'épée dans le dos et bien vite volent sur leur caisse. Silence de par le seigneur de Reinhardstein, afin que chacun puisse ouïr. Chante dame, noble seigneur, bonnes gens. Nous, seigneur Conrad de Reinhardstein, ordonnons que soit ouvert un tournoi en champ clos, afin que ces dames si présentes puissent voir les battements. Voici Xavier de Bogne de Montaigu, homme de haute droiture et de noble lignage, héros en ce tournoi. Très haut et puissant seigneur, que paraissent devant vous les chevaliers qui vont faire arme en ce jour. Et j'appelle Gontran de Polignac, sa devise, Iure et Cordet, de droit et de cœur. Il accomplira ses armes contre tout venant. Nous appelons de même Robert d'Andricourt, sa devise, honneur n'accepte faveur. Afin de garder intact son honneur et sa renommée, chacun se devra d'observer les règles de courtoisie. Nul ne pourra commettre vilainie, sous peine de disgrâce. Nul ne pourra rompre le combat de plus de 3 pas. Le bâtonnier aura droit de séparer les combattants s'il juge le combat par trop furieux. Et pour l'heure, nous appelons les écuyers, Bertrand et Reinhardt, pour prouver leur valeur et leur courage, qu'ils prennent place en lice. Par la très sainte Bible, jurez de ne commettre vilainie, ni de n'user de colfichets, malfichets, artifices et autres maléfices pouvant nuire au déroulement de ce combat. Jurez. Par ma foi en Dieu, je le jure. Oh, que de ma vie n'en ai jamais eu besoin, Curaillon. Cependant, sur les saintes écritures, certes, je le jure. Quand est vôtre. Garde.
Messire écuyer, l'honneur de vos prouesses rejaillit sur votre sire, lequel, à n'en pas douter, en retire moult grande joie. Sur ce, messire Bertrand, recevez l'honneur de la victoire. Nous appelons à présent Gontran de Polignac et Robin d'Andricourt à prendre place en lice. Hardi, messire! Tu vas payer! Non! Par la grâce de Dieu! Tu vas travailler! Non, Bertrand! Je vous en supplie, il n'en faut pas la peine. D'Andricourt, je vous proclame perdant. Monsieur d'Andricourt, craignez ma colère et encourez ma disgrâce. Ouh. Quant à vous, messire Bertrand, par vos faits et votre bravoure en ces combats, à genoux. De par Dieu et Notre-Dame et Saint-Georges, nous te faisons chevalier. Enlève-toi, chevalier. De tous les guerriers, un seul sort, grand vainqueur de la mêlée, c'est Bertrand le plus costaud, le plus fort et le plus beau. Oh, qu'il est beau! Damoiselle, damoiseau, Gisbert Grandchamp est au bistrot avec Jacot. Devant un pot, Tybalt aussi boit de la bière. Maître Guillaume, grand tavernier, ouvre doucement le robinet du fût de chêne, remplit les verres. Griselda sert les clients des colporteurs et des marchands. Le sieur Bruno, comte Fleurette, a une gourgandine bien faite au sein si beau qu'elle jetterait le trouble dans un bateau de crucifix, dans un bateau de crucifix. Le vieil Humfrette et son fagot rentrent en bousculant les pots jusqu'à la grande cheminée où à la broche on cuit un veau. Le beau Bertrand alors survient avec ce comparse et les siens. Grand branle-bas dans la taverne. Pour sûr que oui, parce que je me marie aujourd'hui. Oh! Ah oui. Et avec qui ça donc? Avec la Blanche à la partie. La Blanche, la fille du cordonnier? Ah, pour sûr. Quelle chance, la plus belle fille du village! Quelle donzelle, mon ami! Ah, bien beau tendron. Quel beau pas. À ma santé. Mon nouveau chevalier Bertrand, oui, merci. Victoire. En vous, bien vu. On le savait. Dans l'hernière. Alors, Marot, tu ne bois pas ma santé? Assurément, messire. C'est d'autant plus jour de fête que je me marie. Ah bon, tu te maries? Ah, alors, à tes noces! Ah où? Voilà.
Hélas, le beau Bertrand, comme beaucoup, est inconstant. Il délaisse la belle Blanche, quitte le château et l'infante qui le suit en le suppliant. Il presse le pas et s'en va. La voilà seulette, la Blanche, mais pas longtemps. Elle reséduit Guisbert, son premier amant, courteau de surcroît et bedonnant, qui tout heureux lui pardonne, tandis que la foule festoie les accompagne de viva. Vive la mariée! Bonheur! Vive la mariée! Vive la mariée! Grand corneau, comme vom Tal und bläst Kinderunion, bläst d'hiver und Schloss Blanche. Damoiselles, damoiseaux, gens d'ici, d'en bas, d'en haut, un vieux bouc aime les feuilles vertes. Guisbert et Blanche s'en vont danser, ici se termine la geste, les retrouvailles des fiancés qu'un beau jeune homme à la main preste avait failli faire rater, comme ça se passe souvent et fois. Ils se marièrent et furent heureux avec des enfants sur les hanches, plus tu en as, plus tu en veux. Damoiselles, damoiseaux, gens d'en bas, gens d'en haut, ainsi finit le tour de la chance, le dernier à ce qu'on nous dit, à l'ombre des tours de Reinhardstein. Mon maître Guy le Maistre s'en va seul sur son cheval vers d'autres exploits et aventures. Longue vie à lui, à vous, à moi, à Blanche, à Guibert qui sera bientôt papa. Oyez, oyez, manants et rois, le coq a chanté 3 fois et le conte s'arrête là.